Donc moi c'est Marc, je travaille avec mon frère au sein du GAEC. Je suis plus responsable de la partie culture et comptabilité. Il y a 230 hectares, dont 100 hectares de maïs, 80 hectares d'ensilage. Nous avons 220 vaches laitières pour une production annuelle de un peu plus de 2 millions de litres de lait. J'ai fait connaissance du Stradledge. C'est un mot qui n'est pas facile pour nous les Français à prononcer. J'ai eu l'occasion de faire un voyage d'études en Allemagne, au nord de Berlin. J'ai visité des gros troupeaux qui étaient gérés par des managers, des gars très pointus. Si ça marche en Allemagne, on a les mêmes vaches, on a le même maïs, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? C'est une technique très logique. Broyer le grain, pulvériser le grain et couper plus long, c'est ce que demandent les vaches. Pour moi, l'effet déclencheur, c'est qu'on a eu la chance d'avoir un entrepreneur qui s'est équipé. Je m'appelle Jean-Pierre Mahot, je suis entrepreneur de travaux agricoles dans le Finistère. Nous avons 6 ensileuses dans le maïs. Donc on avait fait une réunion d'information pour informer les clients avec des ingénieurs nutritionnistes. C'est vrai qu'à la mise en route, on était un peu inquiets, mais bon. Et quand on a vu le résultat arriver au silo, là, disons, là on a fait waouh. L'éclatement des grains, c'est assez bluffant. Au départ, quand on regarde l'ensilage, on se demande si le grain a disparu ou pas. Il est complètement pulvérisé, on ne voit plus aucune trace de grain. Donc automatiquement, ils sont valorisés au niveau de la vache. La fibre également est coupée dans le sens de la longueur, donc ce qui est quand même favorable à la rumination, parce qu'on a supprimé la paille dans la ration et les vaches étaient vraiment en super forme. Donc un TB entre 40 et 43, un TP à 34-35. Donc le pédicure qui passe régulièrement sur l'exploitation me faisait la réflexion, il me disait qu'est-ce que tu as fait à tes vaches, je ne les reconnais plus. L'an passé, on a ensilé 40 hectares en Stradledge pour une raison de disponibilité d'ensileuse, mais l'année prochaine, toute la surface sera faite en Stradledge. Cette année, donc, le maïs a été coupé à 26. Pour moi, monter plus haut, ce ne serait pas un problème. Ça fait bientôt 20 ans que le maïs est ensilé avec des ensileuses Claas ici. Et on trouve que Claas a toujours été à la pointe de l'innovation en matière de broyage de maïs. Je pense que l'arrivée du Stradledge, c'est une évolution aussi importante que l'arrivée de l'éclateur de maïs sous les ensileuses. Oui, le Stradledge, c'est vraiment révolutionnaire. C'est ce qu'on attendait. En conclusion, je dirais que le Stradledge, pour nous, ça nous convient parfaitement. En un mot, je dirais que c'est la santé.